Bonjour. La séquence précédente avait porté sur l'acanthocyte, qui est l'une des formes anormales des globules rouges. Nous rappelons que la particularité morphologique de l'acanthocyte consiste en une membrane cytoplasmique irrégulière présentant de nombreux spicules irrégulièrement disposés et renflés à leur extrémité. On observe les acanthocytes sur le frottis sanguin en cas de syndrome des Ives, des cirrhoses éthyliques, de la bêta-lipoprotéinémie, de l'anémie hémolytique ou après une splénectomie. Le troisième épisode que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui porte sur un globule rouge morphologiquement anormal appelé annulocyte ou leptocyte. Mais avant de parler de l'annulocyte, il est indispensable de rappeler que le globule rouge normal est une cellule sans noyau, ayant l'aspect d'un disque, avec une membrane cytoplasmique régulière et un centre plus clair dont le diamètre est de l'ordre du tiers du diamètre total de la cellule. À l'état normal, le globule rouge ne contient pas d'inclusion intracellulaire visible. Toute variation traduit donc une anomalie cellulaire et une pathologie. Comme nous le constatons sur cette image, la partie centrale de l'annulocyte a un diamètre supérieur au tiers du diamètre total de la cellule. C'est donc l'augmentation du diamètre de la zone centrale qui distingue l'annulocyte de l'hématie normale. Cette augmentation du diamètre de la zone centrale de l'annulocyte lui donne la forme d'un anneau, d'où le nom annulocyte qui dérive du nom anneau. En hématologie, l'annulocyte ou globule en Pesser désigne un globule rouge très mince, ne contenant d'hémoglobine qu'à sa périphérie. Il prend la forme d'un anneau. La diminution de l'épaisseur de l'annulocyte est compensée par l'augmentation de son diamètre, ce qui maintient le volume de cette hématie dans les limites normales. Les annulocytes se rencontrent lorsque la charge des globules rouges en hémoglobine est inférieure à la normale, comme dans l'anémie fériprive. On peut également rencontrer des annulocytes dans la thalassémie, maladie génétique dont la principale forme est la maladie de Couley, ou bien dans le cas d'une obstruction biliaire. Alors, analysons ensemble ce cas. Monsieur Justin, nourrisson âgé de 12 mois, vient consulter pour dyspnée d'effort et pâleur cutanée depuis 3 jours. Dans ses antécédents, on note qu'il est deuxième d'une fratrie de 2 enfants.
Il était né eutoxiquement avec un poids de 3200 grammes, une taille de 50 cm, un périmètre crânien de 35 cm, un apgar de 9 à la première minute, 10 à la 5e minute et 10 à la 10e minute. Le frère aîné de Justin, âgé de 3 ans, est en bonne santé apparente. Dans le complément d'anamnèse, on note l'anorexie et la diarrhée. À l'examen physique, on note un état général altéré par un faciès mongoloïde, les conjonctives palpébrales pâles, les conjonctives bulbaires subictériques, une tachycardie à 170 battements par minute, une polypnée à 60 cycles par minute, une hépatomégalie, une splénomégalie et une hypotrophie avec cassure de la courbe staturo-pondérale. Signalons l'absence de tirage intercostal, des battements des ailes du nez, des signes de lutte respiratoire et de cyanose. Devant ce tableau, le médecin évoque 2 hypothèses. Une insuffisance cardiaque et une entérite aiguë non fébrile, probablement une parasitose intestinale. Le médecin s'interroge sur la cause de cette insuffisance cardiaque. Serait-elle due à une anémie? Si oui, une anémie de quelle origine? Serait-elle due à une cardiopathie congénitale non cyanogène ou à une myocardite? Le médecin demande de faire l'examen direct des selles, les clichés radiographiques du thorax des faces, la numération formule sanguine et l'échographie cardiaque. L'examen direct des selles ne révèle rien de particulier. Les clichés radiographiques du thorax des faces ont permis de calculer l'index cardiothoracique. La valeur obtenue est normale, soit 0,53. La numération formule sanguine, faite à l'automate d'hématologie, révèle une anémie. Cette anémie est hypochrome, microcytaire, régénérative. Sur le frottis sanguin, on observe de nombreux anulocytes représentant environ 50% des globules rouges. Les résultats des autres analyses demandées étant sans particularité, il n'y a donc ni parasitose intestinale ni cardiopathie congénitale. Toutefois, le frottis sanguin a mis en évidence une annulocytose. Maintenant, on vous pose 2 questions. Quel est votre diagnostic? Quelles sont les autres analyses nécessaires pour ce cas? Pour répondre à ces questions, nous rappelons les hypothèses diagnostiques d'une annulocytose. Obstruction biliaire exclue, car le tableau clinique n'est pas typique.
Anémie fériprive, probablement. Bêta-thalassémie, probable également. Il faut donc exclure l'une des deux hypothèses probables en dosant le fer sérique, la ferritine, la transférine et les fractions hémoglobiniques mineures. Après dosage, les valeurs du fer sérique, de la ferritine et de la transférine sont normales. Il ne s'agit donc pas d'une anémie par carence martiale. Les valeurs des fractions hémoglobiniques mineures, mesurées avec précision par la technique de chromatographie liquide haute performance, révèlent une absence de l'hémoglobine A, une légère élévation de l'hémoglobine A2 et une hémoglobine fœtale supérieure à 90%. Ces résultats plaident en faveur d'une bêta-thalassémie majeure. Alors, devant ce nourrisson présentant un faciès mongoloïde, une pâleur, un subictère, une hépatosplénomégalie, un retard de croissance, une anémie hypochrome microcytaire avec un taux de fer sérique normal, de nombreux annulocytes et une absence totale de la fraction mineure A de l'hémoglobine, le médecin conclut à une bêta-thalassémie majeure, encore appelée maladie de Cooley. Chers camarades étudiants, que pouvons-nous dire sur la maladie de Cooley? La maladie de Cooley ou bêta-thalassémie majeure est une maladie due à une mutation des gènes de B-globine. Cette maladie est caractérisée cliniquement par un faciès mongoloïde, une anémie d'apparition progressive, un retard de croissance important et une hépatosplénomégalie. À la naissance, l'anémie est absente car l'hémoglobine fœtale est majoritaire. L'anémie apparaît progressivement 3 à 6 mois après la naissance et devient progressivement sévère suite au non-remplacement de l'hémoglobine fœtale par l'hémoglobine adulte. L'hémogramme révèle une anémie majeure, microcytaire ou hypochrome, due à une érythropoïèse inefficace et une hyperhémolyse. Sur le frottis sanguin périphérique, on note la présence de nombreux annulocytes, parfois associés aux hématies cibles. L'analyse de l'hémoglobine par la technique de chromatographie liquide haute performance révèle une absence totale de l'hémoglobine A. Dans la forme hétérozygote de la thalassémie, la proportion de l'hémoglobine A est de 5 à 45%. L'augmentation de la sidérémie et de la ferritinémie permet d'exclure une anémie par carence martiale, mais aussi de suspecter la survenue d'une surcharge en fer. Chers camarades étudiants, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses. Comme nous venons de le constater chez le nourrisson Justin,
le frottis sanguin a été un outil indispensable pour le diagnostic. En effet, c'est la mise en évidence des annulocytes sur le frottis qui nous a orientés vers le vrai diagnostic. L'automate d'hématologie est nécessaire, mais pas suffisant pour poser un bon diagnostic. Chers téléspectateurs, la production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames de frottis sanguin périphériques. Ce message invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement des comportements anciens et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref, il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients pour ne pas passer à côté des vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 3e épisode intitulé Annulocytes et vous annonçons que la 4e séquence portera sur le codocyte. Au revoir et à la prochaine.